This computer. Bon. Dans le point 1. Je m'excuse. C'est ça qui arrive. Je l'avais arrêté au début. Donc, ben, l'important, on peut résumer, je pense. Hein, l'important, c'est de se mettre un objectif. Mais là, t'enregistres avant de résumer? Oui, là, j'enregistre. Donc, s'il y en a qui sont arrivés, qui ont manqué le début parce que j'ai oublié de l'enregistrer, vous n'étiez pas là, je m'excuse. Bienvenue si vous êtes sur YouTube ou ailleurs. J'ai oublié de peser sur enregistre. Donc, on résume le point qu'on a fait qu'on a oublié d'enregistrer. Désolée. Fait que c'est ça. Comme tu disais, Pascal, il faut déterminer son objectif en premier. Je m'excuse pour ceux à qui je répète. Donc, on ne veut pas juste vendre à rabais. On détermine c'est quoi notre objectif en premier. C'est de se faire connaître, de baisser un surplus d'inventaire, etc. Et je m'excuse encore pour ceux qui vont l'écouter par la suite. Mais ça, souvent, comme on se disait hier, là, Cathy, souvent le monde, comment dire, ils vont avoir des tactiques, mais ils n'auront pas de stratégie. Puis, tu sais, tu commences par ton objectif, puis là, tu vas faire une stratégie. Mettons, je vais monter une montagne. Bon, mais comment tu montes une montagne? Tu vas, tu pars pas comme ça. Tu vas dire, mettons, si tu montes le Mont Everest, tu vas dire, bien, première étape, je vais arrêter à tel camp, je vais m'acheter du stock, tu sais, bien évidemment avant. Mais tu achètes du stock, tu te mets en forme. C'est un ordre. Donc, ton objectif, c'est de monter la montagne, puis tu vas avoir tes stratégies. Puis à l'intérieur, tu vas avoir tes tactiques, qui vont être tes petits trucs et petites choses que tu vas mettre en place. Donc, c'est pour ça que peu importe dans quoi qu'on se lance, on a tendance à l'oublier et à se dire, on va mettre un 50% sur tout, là, puis on va espérer qu'on va vendre. Mais... Oui. Donc, on vous a mis plusieurs lignes pour que vous puissiez aller écrire des idées. Donc, c'est pas obligé d'être final, mais vous allez pouvoir pitcher toutes vos idées. Puis à la fin, eh bien, tous vos objectifs. Puis après ça, vous pourrez aller analyser lesquels sont les plus importants. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions sur le point 1. Sinon, je vais continuer, mais vous pourrez quand même nous les donner en même temps. J'ai Sophie qui va se décider dans quelques jours suite aux ventes des marchés virtuels et Sophie Dubreuil aussi. Ça, c'est un autre point que je fais une parenthèse parce qu'au mois de novembre, là, avant, c'était les salons d'artisans et tout ça. Donc, on en a beaucoup dans des filles aussi là-dedans. Et là, on a lancé les marchés virtuels pour compenser. Et moi, j'ai décidé au mois de novembre, j'en fais moins. Pourquoi? Parce que oui, c'est des bonnes ventes, mais je me rends compte que ça me faisait... j'étais pas assez prête après ça pour mon Black Friday. Et je vendais 20 fois plus au Black Friday. Donc, le stock que je vendais dans les salons, quand j'avais de la misère des fois un peu à fournir, c'est dommage parce que j'en manquais pour le Black Friday et c'est là que le buzz était. Et ça, encore là, ça fait partie des objectifs. C'est quoi vos objectifs? Pardon. Donc, c'est un autre point qu'il faut vraiment réfléchir à où on veut mettre nos énergies. Moi, j'ai décidé de focusser vraiment sur mon Black Friday et des petits lancements ici et là, mais selon vos stocks, selon votre préparation, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de réfléchir et de se mettre des objectifs parce que si tu arrives, là, il y avait le je dépense local le 3 novembre. Ah oui, je fais quelque chose là, je vends ça. Et là, bon, là, il y a un autre marché virtuel. Ah oui, c'est le marché virtuel, je fais ça. La semaine d'après, j'en fais un autre. Ah, là, on arrive au Black Friday, là, c'est comme. Tu sais, ça fait beaucoup. Fait qu'il faut comme le planifier et savoir est-ce que ça va m'emmener une tâche de travail épouvantable. C'est où qu'il faut que je mette mes œufs, tu sais. Pas toutes les mettre dans le même panier nécessairement ou choisir le bon panier. Bref, parenthèse. La fameuse règle souvent, hein, Cathy, du 20-80. Souvent, là, on va mettre là, le 20% de nos efforts vont ramener 80% du revenu. C'est une grande règle, là, dans le fond. Mais dans ton cas, de faire les salons, ça faisait que, mettons, tu étais 2 jours à l'extérieur, puis l'hôtel, puis pour vendre très peu, alors que ce temps-là, tu peux le mettre sur ta production, tes promotions, de faire des lives, d'avoir de l'énergie aussi, dans le fond. Pour, dans le fond, vendre comme autant, c'est pas plus, là, dans le fond. C'est ça, je suis plus rentable quand je fais ça, puis j'ai plus d'énergie. Pardon. Je vais revenir à vos questions par la suite. Donc, je vais arriver au point 2, qui est ta clientèle. Donc, vous voyez que je ne suis pas encore dans les grosses affaires de « Ah, qu'est-ce que je fais? » Non, c'est important de faire les bases en premier. C'est comme une pyramide, on le dit souvent dans plein d'allégories, mais si tu pars la pyramide à l'envers, ça ne fera pas, là, ça ne tiendra pas la route. Donc, ta clientèle, c'est important de la connaître. Et là, je vous donne des exemples. Moi, les ginettes, Pascal, ici, moi, mes clientes, je les appelle mes ginettes parce que c'est des petites madames qu'on aime beaucoup, qui ont 50, 60 ans,
Et ils aiment ça avoir des petits cadeaux, ils aiment ça avoir des cadeaux. Tu sais, peu importe le cadeau, ils aiment ça. Pas nécessairement un rabais, mais des petits cadeaux vrais, là, des vrais cadeaux. Ça pourrait être des Claude aussi. Moi, je leur donne des noms. Puis on en reparlera dans d'autres sujets parce que l'avatar ou Pascal avec. Vous allez voir que Pascal a toujours les bons termes, OK? Les personnages, puis il va peut-être vous amener des bons Les termes. personnages, oui, c'est le terme, les personnages. Pascal est toujours là pour amener le bon terme. C'est pour ça qu'on se complète. Donc, l'avatar, le personnage, comme vous voudrez. On va en reparler, mais ça va être important aussi pour aller cibler. Donc, il y en a que ça va être des Claude, qui sont plus, exemple, dans le corpo, qui vont aimer avoir des PDF, des méthodes de travail, dépendamment de votre domaine. Il y en a que ça peut être des José qui sont affamés de nouveautés, qui attendent tout le temps que vous sortiez votre nouvelle tasse, votre nouveau morceau de vêtement, dans notre cas, une nouvelle sacoche, etc. José Politain qui dit qu'il est affamé de nouveautés. Oui, j'ai pris ton nom, José, tu m'as inspiré, écoute. Et des Nathalie qui attendent des rabais, parce qu'il y en a qui attendent toujours les rabais aussi. Tu as des clients comme ça qui vont acheter quand il y a des rabais. Et encore là, j'ai mis etc. parce qu'il y en a selon la clientèle. C'est sûr que vous allez me dire, ah, mais j'en ai plein de clients. Oui, on en a plein. Moi aussi, j'en ai des 20 ans, des 30 ans, j'en ai des 40, des 60. Mais vous avez toujours une tranche d'âge qui est plus récurrente et prenez le temps d'analyser parce que ça aussi, ça va y faire. Si moi, à mon Black Friday, pour mes Ginettes, je décide de donner du contenu gratuit, télécharger mes PDF pour être capable de faire X, Y trucs, OK, ils vont le télécharger, ils vont être probablement contents, mais ils ne seront pas aussi excités que si je leur donne des cadeaux. Donc, c'est important d'aller prendre le temps de réfléchir à c'est qui ta clientèle. Sophie qui dit c'est des Joanie. Donc, ça, c'est important. Alors, je vous ai mis plusieurs lignes encore pour que vous preniez le temps d'aller écrire, faites des tests, pensez aux courriels que vous recevez, aux commentaires. C'est important aussi. Je ne sais pas, Pascal, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, les personnages. Non, ben écoute, je pense que tu as amené un bon point. Je vais te poser la question, là, dans le fond, mais je pense que souvent, les courriels, les messengers, vous pouvez les identifier, les 2, 3 types de clients, clientes que vous avez. Vous pouvez avoir des clients commerciaux, des clients, dans le fond, là, il y a des gens qui peuvent magasiner pour d'autres qui ne sont pas nécessairement un acheteur, là, dépendamment de votre domaine, mais dans certains cas, donc c'est un peu différent. Comme toi, Cathy, dans ton cas, ben, tu as certains clients qui sont tu as quelques petites boutiques là, qui vont vendre tes produits, mais c'est un petit de client X. Puis des fois, même par rapport à votre site web, le contenu va être différent. Là. On parle de promotion, mais même le contenu, j'avais fait un cours justement qui parlait de ça, des personas, puis c'était pour le défi, je pense, 5-30. Bien, ça, il dit, j'ai, mettons, 2 personas. Monsieur, madame, tout le monde qui viennent pour se renseigner, OK, puis c'est quoi une portion de fruits, blablabla. Il y a les nutritionnistes qui vont utiliser beaucoup ça. Les nutritionnistes, eux autres, vont avoir du détail. Une pomme, combien de calories, puis combien de calcium, puis je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que ça peut amener. Donc, c'est pour ça que même quand on fait une promotion. Pardon? Si tu leur dis pas, eux autres, c'est quoi, justement, ils n'embarqueront pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut. Exactement. Donc, tes promotions, il faut que ça s'adresse à tes différentes clientèles. Puis il y en a pour qui ça va marcher. Puis d'autres, comme tu dis, d'offrir un PDF, quelque chose de gratuit. Ou, tu sais, toi, tu sais, clientèle qui aime beaucoup les nouveautés quand tu lances. Donc, c'est sûr que quelque chose qui est fait. C'est le temps de le cibler. Puis encore là, comme les objectifs, ça se fait qu'il y en ait plusieurs. Parce que nous, on a des Ginettes qui aiment les cadeaux. On a aussi des Nathalie qui attendent les rabais. Puis on a des José qui sont affamés de nouveautés. Mais ils sont en ordre. T'sais, la plus grande, nous autres, c'est la Ginette qui aime les cadeaux, c'est le top. Après ça, on a la Josée qui aime les nouveautés. Puis après, on a celle qui aime les rabais. Fait que nous, on va cartonner dans le cadeau. Si on est capable, on va ajouter de la nouveauté. Puis si on est capable, là, on va ajouter des rabais. Il faut y aller en ordre. Donc, c'est un travail qui est vraiment important avant de décider. Je vais juste dire en passant allô à Mélanie qui vient d'arriver et à Annick Vachon. Donc, on va les saluer. Oui, bonjour vous deux. C'est comme s'ils rentreraient dans la classe là, en retard. Puis on dirait, bon, faites-nous une petite danse. Ben oui, ils vont avoir un petit papier. OK, on continue. Donc, le numéro 3, c'est connais-tu ta marge de profit? Ben non, je ne suis pas encore dans les stratégies. Hein? C'est-tu plate? Mais non. Mais encore là, c'est super important parce que comment le monde me dit, bon, moi, je fais ça justement, je fais 60% de rabais sur tout. Wouhou! OK. OK, ma belle, as-tu pris le temps de compter?
Comment ça coûte faire ça? Ah, mais ça, c'est moi qui le fais. OK, là c'est toi qui le fais. Peut-être que tu fais 10 sur ton produit. Fine, mais tu sais, à 60 il t'en reste pas gros. Et il faut que tu réfléchisses que si tu grossis et qu'à un moment donné, tu veux le faire faire par quelqu'un, il va falloir que tu payes ce quelqu'un-là qui va te coûter, lui, peut-être 15 au lieu de 10. Et là, tu n'en as plus de marge de profit. Donc, il faut toujours réfléchir à long terme parce que moi, je l'ai fait au début, je perdais. C'est comme si je payais mes clientes pour leur donner des sacs au début. Ouais. J'ai appris avec le temps que c'est important de compter et tout compter. Ah, mais ça, c'est pas grave parce que j'ai eu ça gratuit, mettons, cette batch de tissu-là. OK, mais tu ne peux pas baser ton achat. Éventuellement, il va falloir que tu achètes tes tissus. Donc, il faut que tu fasses comme si. Il faut que tu fasses comme si tu payais quelqu'un. Donc, c'est important de créer, de compter ta marge de profit. Et j'ai écrit en parenthèse pour ne pas créer d'ouvrage non payant. Ça revient au point de, tu fais un méga rabais, 50% sur tout, et là, tu te ramasses avec 300 commandes. Tu avais 100 trucs en inventaire, il faut que tu en fabriques 200 au fond, puis là, tu as beau dans le toupette, mais finalement, tu ne fais pas une scène parce que tu les as vendus 50%. Ça ne sert à rien, on s'entend, là? Ça ne sert à rien. Fait que comptez votre marge de profit comme il faut, c'est vraiment important. Si vous avez de la misère, posez-moi des questions dans le groupe, puis je pourrais vous aider sans faire vraiment l'étude profonde de tous vos produits, mais je vais vous donner quelques trucs là-dessus. On l'avait fait justement dans le bootcamp. On a fait un atelier avec JF. Vous le connaîtrez éventuellement, mon chum. Justement, dans la formation, on va donner un atelier là-dessus. Parce que le coût de revient, les marges, c'est tellement important. On se rend compte que, pour vrai, c'est 90% des entreprises qui commencent qui ne comptent pas correctement leur coût de revient. Imagines-tu 90%? Ça veut dire qu'il y a juste 10% de ce monde-là qui font un peu d'argent. C'est ça. Pense-y, là. Moi, ça me fait Faut que tu capoter. calcules aussi, tu sais, dans le fond, là, j'avais une discussion avec Mélanie, là. Elle a dit, ben là, en plus, le monde arrive et puis ils ont la livraison gratuite en plus. Oui, Ben là, c'est si tu ça. fais, là, tu mets 50% de rabais parce que là, tu veux vendre, puis là, tu rajoutes la livraison gratuite qui te coûte 15$ de plus. Non. Ben, tu peux bien de rester Là, tu chez rajoutes vous. le petit papier que tu as mis dans ton emballage, puis la petite étampe, puis le petit carton de remerciement. Il faut Ouais. que tu comptes ça. Il faut que tu le comptes. J'ai Chantal qui me demande si j'ai un fichier. Écoute, j'ai un gros dossier, mais nous, c'est vraiment un atelier qu'on donne avec JF, qui est mon mari. C'est un atelier qui dure à peu près 2 heures parce que c'est très, très, très complet. On va essayer de vous donner des petits trucs pour vous aider le mieux possible, mais c'est certain que nous, dans notre formation, il va y avoir vraiment un module complet sur la marge de profit, le coût de revient, que vous soyez en production, que vous achetiez vos produits, que ce soit les shipping, les emballages, on a vraiment un dossier complet là-dessus. Mais là, vu qu'on est dans le Black Friday, je n'irai pas tant en profondeur, mais si vous êtes dans le groupe, bien, on va vous donner du contenu aussi, Pascal et moi, donc C'est sûr. on va vous en donner plus là-dessus. C'est d'être J'avais conscient. Marie-Hélène qui avait une petite question rapide, peut-être qu'on peut y répondre là, par rapport aux avatars. Je dirais, Marie-Hélène, un petit peu ce que je disais, comment découvrir tes avatars. C'est sûr que malheureusement, ça vient beaucoup avec le temps, avec l'expérience, avec, comme on disait, les commentaires, les emails. Tu vois sur ta page Facebook, tu vois un petit peu les différents commentaires que tu peux avoir de tes clients par rapport à leur âge, par rapport à ce qu'ils cherchent. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de solution magique, là. Je ne sais pas si tu as d'autres façons de toi de. Je peux donner un Oui. exemple que moi, quand j'ai commencé, je visais les 30 ans. Tu sais, je me disais ça quand même, puis la femme active, 30 ans. Moi, c'est ce que je visais, fait que j'ai aligné mon marketing comme ça. Et à un moment donné, je me rendais compte que les Ginettes m'écrivaient, puis là, les Ginettes ne comprenaient pas, puis là, il fallait que je leur montre comment acheter en ligne, qui n'étaient pas habitués. Puis là, au début, ça avait envie de me picosser. J'aurais pu rester dans ce mindset-là. Mais tu sais, Pascal, comment on s'est adapté, qu'est-ce que nos Ginettes penseraient? Puis là, on fait tester, puis on change nos choses sur notre site web. On change notre façon de fonctionner en fonction d'eux, parce qu'il y en a qui vont rester bloqués dans ça. Je connais justement une entreprise, je ne la nommerai pas, c'est une personne extraordinaire, qui, comme moi, visait des 25-30 ans, mais elle est restée dans ce marketing-là, donc ça n'a pas fonctionné. Tu comprends? Il faut que tu t'adaptes. Mais comme Pascal dit, c'est vraiment à force d'essayer de poser des questions, de voir qui est intéressé, de faire des sondages. Donc,
Voilà. Pardon. J'ai Stella qui dit: Je connais ma marge et inclus un salaire, mais lorsque je donne à mes points de vente, je trouve ça difficile car je vends moins cher. Et là, je vais essayer de ne pas embarquer dans ça. Parce que ça, c'est un autre dossier. Les gens qui me connaissent, je peux m'emporter, pas dans le sens où je vais être fâchée, mais c'est quelque chose qui me passionne et que j'aime pas que les gens perdent de l'argent et travaillent à changer 24 cents contre 24 cents. Tu comprends? Ou 25 cents contre On dit 40 sous pour une pièce, Cathy, mais ça va être correct. Ça existe plus, 40 sous, c'est des 25 sous. En tout cas, Ouais, je vais faire une petite parenthèse et j'expliquerai ma pensée en profondeur dans un autre dossier. Si vous avez suivi, quand nous, on est passé dans l'œil du dragon il y a 2 ans. Et moi, je suis arrivée là avec ma façon de faire. Moi, je vais en ligne, j'ai mis beaucoup de... Moi, je focus sur la pub Facebook, je vends au direct. Je ne veux pas de point de vente trop parce que je veux continuer de faire au Québec. Et la marge de profit, ben si je l'envoie dans les points de vente, j'en ai plus. Fait que je ne fais pas d'argent, puis je travaille pour envoyer ça dans les points de vente. Ça ne me tente pas. Et quand on est passé au Dragon, je vous le dis, on n'a pas eu des centaines de demandes de gens qui voulaient avoir nos sacs dans leur boutique. Mais ça ne me tentait pas d'augmenter mes sacs à 200 $ au lieu de 100 pour pouvoir les mettre dans des points de vente. J'ai décidé d'augmenter ma visibilité autrement pour pouvoir les vendre moi-même au direct en faisant des collaborations. Et par la bande, je fais connaître des artistes d'ici que j'aime beaucoup. Donc, moi, ça a été dans mes valeurs. C'est pas que je les dénigre, pas du tout. Elle travaille fort aussi. Mais moi, j'étais incapable. Et là, je regardais des compagnies comme Canva, comme c'est quoi l'autre nom? En tout cas, il y en a 2 qui vendent à peu près dans la même gamme de prix que nous. Mais eux, je me suis informée, un sac va leur coûter à peu près 7,25 à faire exemple, je dis au Mexique, mais je ne sais plus c'est où. Tandis que nous, au Québec, il va nous coûter 42 $. Donc, je ne peux pas, moi, l'envoyer en point de vente. J'aimerais ça, mais je ne peux pas. Donc, c'est un choix que vous allez faire, puis je ne vais pas vous juger, puis ça va dépendre de votre marge de profit. Si vous avez la marge pour le faire, extraordinaire. Je pense qu'au début, c'est très bon. On en a eu beaucoup au début. Ça nous aide à augmenter notre visibilité. Mais il faut toujours, encore là, revenir à nos marges. Et ce que tu dis, c'est ça justement, que quand tu les envoies là, ben, tu n'as presque plus de marge. Donc, ce que tu fais, c'est que tu travailles pour eux autres. Tu ne travailles pas pour toi. Donc, je vais refermer la parenthèse, sinon on pourra en parler longtemps, puis on en reparlera un autre soir, mais c'est ma vision. Il y a plein d'autres visions et je les respecte toutes, mais c'est ça. Donc, je continue. Je sais, des fois, je m'emporte, surtout quand on parle de ça, c'est certainement pas là-dessus. Mais c'est pour que vous gardiez en tête la marge de profit qui est aussi importante. Et là, on va arriver dans le vif du sujet du Black Friday, numéro 4. Qu'est-ce que tu pourrais offrir en cadeau? Exemple. Si tu as décidé que tu allais offrir des cadeaux, bien, il faut que tu te demandes, OK, qu'est-ce que je donne en cadeau? Comment ça coûte? Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Comment faut que j'en fasse? C'est quand même complexe. Est-ce que si tu es en confection, tu as des trucs avec des légères imperfections? Au lieu de liquider, tu pourrais faire quelque chose avec ça. Est-ce que tu aurais pu acheter des petits trucs pas trop chers, comme nous l'année passée, et là, ça va rejoindre la collaboration qui est le dernier point, avec mon ami Philippe, qui a la compagnie Triangle, qui fait des thés matcha. Nous, on offrait des petites tasses, là, je ne sais plus comment de première qui achetait, là, on offrait une petite tasse Cassiopeia, et on avait acheté des petits mini sachets de thé matcha qu'on mettait aussi dedans, donc on leur donnait ça avec. Fait que lui, il nous avait fait un prix moins cher, parce que ça lui donnait une visibilité. Et nous, on avait un cadeau de plus. Donc, ça peut être des idées aussi d'aller chercher des collaborations. Ça peut être un service. Si je regarde mes amis Marilyn Pellerin, Mélissa Normandin-Roberge, si vous les connaissez, c'est des entreprises. Oui, Marilyn a des produits, mais elle a aussi un service. Des fois, tu peux acheter et là, elle m'offrait, exemple, si tes clients achètent, tu peux leur donner 1 mois d'abonnement à Belle pour moi, qui est une plateforme où ils vont montrer à Madame tout le monde comment se maquiller, on a des rabais, tout ça. Donc là, c'est vraiment comme un service que je peux offrir en cadeau. Et là, il y a une belle collaboration encore là, mais c'est infini. Je ne sais pas, Pascal, si tu as des trucs ou d'autres idées de cadeaux. Ben, d'autres idées, là, elle est sur le live présentement. Sophie Perrault, ce qu'elle offre présentement beaucoup, là, dans le fond,
en goodies, là, dans le fond, en bonus, je peux dire. Elle offre là, aux gens de personnaliser les tasses. Donc, elle a fait des tasses là, déjà peintes à la main, mais elle peut rajouter un petit mot. Donc, dans le fond, pour le temps des fêtes, tout ça, ça peut faire de quoi qui, en tant que tel, on s'entend que ça ne coûte pas comme une fortune. Ça y prend pendant 2 minutes à écrire sur la tasse à toi que j'aime tant, ou je ne sais pas pourquoi, un petit mot cute pour sa blonde, quelque chose comme ça. Ça rajoute de la valeur énormément. Donc, sans nécessairement se ruiner, des fois, on peut offrir beaucoup, beaucoup de valeur à un client ou d'offrir une version juste un petit peu plus grosse, peut-être d'un produit qui coûte quelques sous de plus. Dans le fond, peut être une autre façon d'offrir de quoi qui beaucoup de valeur perçue sans avoir, dans le fond, sans te ruiner. Là. Dans le fond, c'est un peu là, je pense, l'objectif. On revient au point d'avant qui est connais-tu ta marge de profit? Pourquoi je l'ai mis avant? Mais justement, il faut que tu connaisses ta marge avant d'aller voir quel cadeau tu peux offrir. C'est comme important parce que. Et l'autre point, c'est ici, non? C'est ici encore. Je ne m'étais pas pris une note. Mais je viens de me perdre dans mes pensées 2 secondes. J'ai quand même regardé les fesses du rhinocéros, puis ça m'a déconcentrée. Ça va arriver des fois, je m'excuse. Je parlais de marge de profit, offrir des cadeaux. Je vais y revenir, ça va me revenir. Il y a Chantal qui dit qu'elle aimerait ça aussi en apprendre sur les collaborations. Et ça, on va en parler aussi. Oui, on va vous en parler ici dans le groupe, mais on va avoir aussi un module qui va parler de ça dans la formation parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités dans les collaborations. Comment on fait? Quelle sorte de contrat on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit gagnant-gagnant pour les deux? Ça, on va en parler beaucoup aussi parce que, en tout cas, nous, c'est l'avenue qu'on a choisi de prendre et moi, dans mes valeurs, c'est vraiment important de donner autant que de recevoir. Puis, j'aime donner de la visibilité aux gens puis utiliser ma plateforme pour ça. Et eux me le rendent bien également parce qu'ils vont avoir envie de partager à leurs amis et tout ça. Donc, c'est vraiment un esprit de partage qui est dans ça, puis c'est le fun. Bref. C'est vraiment collaboration. Là, c'est peut-être là, c'est peut-être un peu nono, mais tu sais, dans le fond, tu as fait 2 bootcamps avec lesquels j'ai participé, puis il y a quelques filles là, qui sont dans le chat ce soir qui l'ont fait. Les collaborations, c'est peut-être une des valeurs les plus grandes qu'ils ont eu peut-être du bootcamp. On s'entend qu'on ne vend pas un bootcamp pour ça, mais la valeur qu'ils ont eue, c'est rendu en plus des amis, mais ils collaborent entre eux autres. Ils vont faire des packages ensemble. Une qui fait un salon de bronzage, qui va vendre un produit d'un autre. Ils font un petit package, ils se font connaître. Ils mettent leurs 2 pages Facebook, Instagram ensemble. C'est comme. Ils sont vraiment belles à voir. Sérieusement, l'esprit d'équipe qu'ils ont créé, c'était extraordinaire pour vrai. C'est un bon point, Pascal. J'ai Chantal que j'ai vu passer qui a écrit où est-ce qu'on signe, je ne sais pas trop. On va vous donner toutes les infos parce que si vous êtes inscrit, vous êtes abonné à notre infolette, on va vous envoyer toutes les informations. Donc, vous allez savoir dans le temps, c'est quand que ça s'en vient, cette histoire-là. Et nous autres, on est vraiment excités parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. Là, je fais encore une petite parenthèse, je m'excuse, j'aime ça, parenthèse. Mais Pascal et moi, vous ne le savez pas, mais ça fait vraiment des mois qu'on travaille là-dessus, des grosses journées pleines. Tu sais, Pascal, il ne travaille pas dans ce temps-là. Fait que, tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est du bénévolat, là. Non, je t'agace, Pascal. Mais non, mais c'est vrai qu'on travaille tellement fort pour offrir quelque chose de complet. Ça va être fou. Ce ne sera pas juste, OK, voici comment monter ton site web sur Shopify, voici les étapes. Tu sais, ça, c'est quoi, un module ou 2, Pascal? Mettons 2. Ouais. Le Shopify, non, mais écoute. Non, c'est ça. On a un bloc. On a près de 2 blocs vraiment qui s'adressent plus vraiment spécifiquement à Shopify, mais le reste, on a toujours. 17 blocs à peu près, au moins. Ah ouais, quelque chose comme. On prévoit comme une centaine peut-être de vidéos. Là. Ça va être fou. De quoi vraiment pour. Oui. De A à Z. De A à Z. C'est vraiment le but, c'est de pouvoir offrir de quoi qui va vous aider. A à Z pour son AZ, on aurait pu le prendre, mais là, il est déjà pris. On va changer. Ouais, mais là, on ne peut pas. Mais, mais c'est ça, nous non, autres, c'est vraiment. Les gens soient équipés parce que, tu sais, si tu vas dans une agence, puis ils vont te faire un super site web, mais après ça, OK, c'est bon, arrange-toi avec ça ou tu sais, paye-nous pour qu'on te gère. Mais nous, on voulait que les gens soient autonomes et qu'ils puissent avoir tout.
justement que ce soit comment calculer sa marge, comment aller faire ton SEO, comment amener de l'humanité, comment faire des collabos, ça va être fou. Fait que là, je ne veux pas m'emporter encore et commencer à dire le plan de cours. Fait que je vais refermer ma parenthèse. Mais tout ça pour dire que si vous êtes ici, bien, vous êtes au bon endroit pour avoir tous les infos. Et à la fin, tantôt, on va vous mettre un autre lien aussi parce qu'on a un petit sondage avec 3 questions. Ça prend 1 minute à remplir si ça vous tente. Justement, pour nous aider à aller répondre encore plus à vos besoins et pour aussi recevoir les courriels, puis on n'en envoie pas tant, ne paniquez pas, c'est juste des courriels qui vous avertissent justement si on est en lancement, puis pour ne pas vous manquer le bateau. Il y a Marie-Hélène qui dit « 2 passionnés tellement pertinents et généreux. » Puis la formation est bonne aussi. Ils ont déjà fait le bootcamp. Ben oui, parce que le bootcamp, c'était vraiment intensif sur comment se créer des méthodes, comment essayer d'augmenter ses ventes et tout ça. Mais là, on va vraiment, ça va être exponentiel, là, le contenu qu'il va avoir, ça va être fou. C'est ça, ça va être de la dynamite. Parce que souvent, on a un bon exemple, le Black Friday, ça prend de la stratégie, ça prend, tout ce que tu nous parles ce soir, vraiment, c'est super valeur et tout ça. Mais après ça, aussi, il faut que tu puisses le mettre en place. Genre, si tu ne sais pas comment faire un coupon de réduction sur ton site, si tu ne sais pas, OK, je vais mettre une publicité Facebook, comment je fais ça? Donc, c'est comme tu as juste une partie de la théorie qui est super utile, puis il y a souvent des choses que tu peux te débrouiller pour faire une partie du chemin. Mais il y a une autre partie qui te manque peut-être, qui va aller te chercher comme encore plus de valeur. C'est pour ça qu'on veut vraiment offrir de quoi de complet, parce qu'on trouve que on ne veut pas offrir, il y en a d'autres formations qui vont offrir juste le Shopify ou juste les médias sociaux. Mais ça ne se tient pas ensemble, tout ça. Donc, c'est un peu ça le but. Là. Donc, je vais refermer la parenthèse parce que nous autres, on aime ça, on va s'emporter, puis là, on vous fera un autre live pour ça. Mais c'est ça, nous, on vous donne, tu sais, exemple, ce qu'on fait là pour le Black Friday, c'est comme dans la formation, on va avoir un module complet pour des stratégies, puis ça, c'est comme un microscopique point, tu sais, mais on veut essayer de vous donner plus de valeur parce que là, ça s'en vient, puis nous autres, on veut que ça fonctionne pour vous autres. Parce qu'on aime ça, quand le monde réussisse. Donc, numéro 5, quelle stratégie? Puis là, peut-être stratégie, si j'ai peut-être pas tout à fait choisi le bon mot, là, Pascal, il pourra ajouter les bons mots, mais vous comprenez ce que je veux dire, pourrait être bonne pour ton entreprise en tenant compte de tout ce qu'on a vu lors du live, donc ce qu'on est en train de voir présentement. Et là, je vais vous donner des exemples. Je ne les ai pas tous, un exemple. Je ne les ai pas tous, les exemples, mais je vais vous en donner quelques-uns. Un petit peu. Bon, Marie-Hélène qui fait des jokes poches, mais moi, je les aime, ces jokes poches, mais elle n'a pas fait à soir. En tout cas, pas grave. Je suis un peu déçue, mais écoute. Donc, on fera faire ça entre Marie-Hélène et Sophie. Là. Eh oui, ça c'est bon. Donc, pour parler des stratégies, je vais vous parler de notre stratégie parce qu'elle comprend plusieurs stratégies. Et après, ben, il y en a d'autres aussi, puis vous allez pouvoir voir comment vous le faites. Mais nous, on a déjà fait le travail, justement, nos objectifs. On a fait le travail de savoir qu'est-ce que nos clients aiment et ainsi de suite. Donc, et notre marge de profit et tout ça. Alors, notre stratégie, dans le fond, l'année passée, on avait trop de rabats, donc on y avait été avec ça, puis on n'avait pas tant de liquidité pour donner des cadeaux. Donc, on en avait donné un peu, mais pas trop. Cette année, avec le COVID, on a manqué de stock longtemps. On commence à reprendre la surface depuis, mettons, le mois de mai. On commence à sortir de l'eau et à refaire notre inventaire. Donc, c'est pas si pire. On surfe, on est pas pire. Et là, on sait que nos clients aiment les cadeaux parce qu'on l'a fait l'année passée, on a testé. Et là, on a repris ce qui a fonctionné l'année passée et on l'a amené cette année. La première chose qui a créé un buzz de fou, c'est qu'on a créé une liste Black Friday VIP, d'ailleurs qu'on devrait sortir bientôt, Pascal, je pense la semaine prochaine ou l'autre, pour que les gens, on en reparlera tantôt, Donc, Pascal, il sait tout ça, ça va bien. Donc, c'est ça. Fait qu'on a créé une liste où les gens pouvaient s'inscrire avec leur courriel pour recevoir un code la veille. Et nous, on commence tout le temps notre Black Friday le jeudi.
c'est le vendredi, mais on commence le jeudi parce que le monde sont craqués, puis on se dit, ils vont tous dépenser notre argent chez nous. Fait que le vendredi, ben, ils n'auront peut-être plus pour ailleurs, mais ils auront dépensé chez nous. Donc, nous, on commence le jeudi. Et les gens, en obtenant ce code-là, avaient le droit d'entrer sur notre site web 1 heure avant tout le monde. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on avait des cadeaux limités. Alors, si tu entres en premier, ben, tu as plus de chances d'avoir des cadeaux. Et là, donc, on avait beaucoup de gens qui s'inscrivaient pour avoir ce code-là. Alors, si tu te connectais, exemple, à 19 h, si tu arrivais pour aller magasiner sur mon site web à 19 h, tu ne pouvais pas entrer, à moins d'avoir le code. Ce que ça fait, c'est que tes clients se sentent importants. Hey, moi, je suis VIP, j'ai le code, je peux rentrer avant tout le monde. C'est un peu comme dans le temps, tu avais des ventes dans les boutiques physiques. Moi, j'ai déjà vu des places, ça fait la file. Écoute, c'est comme, tu as le premier accès, c'est l'ouverture, nanana. Tu sais, les gens se sentent importants. Et ça crée vraiment un effet et un buzz de malade. Donc, ça avait été vraiment super. Donc, on va refaire ça cette année. Là, tu vas chercher ta cliente, justement, tu sais, qui aime ça, se sentir importante, puis se sentir valorisée. Puis, moi, j'ai un plus, je peux y aller avant et tout ça. Première affaire. Ensuite de ça, ce qu'on a fait, c'est que pour, ce qu'on a fait, on le fait un peu différemment cette année, mais ça se ressemble quand même, là. Ce qu'on fait cette année, c'est que là, j'ai plus exactement les journées, mais en tout cas, on va essayer. Jeudi, vendredi, ce qu'on fait, c'est qu'on offre à l'achat de 2 rabats à prix régulier, obtenez un 3e gratuitement. Pourquoi? Parce que moi, par la bande, ben, j'ai des. C'est quoi leur nom? Non, ceux-là qui aiment ça, les nouveautés. Un peu, je vais retourner dans mes notes. C'était mes José qui sont affamés de nouveautés. Donc, ils sont affamés de nouveautés, mes José. Donc, en même temps, c'est le Black Friday. Ben, je sors des nouveautés, moi, en même temps, pour ma belle José. Alors, elle, ce que je veux, c'est que je ne veux pas qu'elle achète mes nouveautés à 40-50 de rabais, moi. Je veux qu'elle les achète à plein prix. Et là, elle est craquée, elle est VIP, c'est le Black Friday, elle a gardé son argent pour ça, elle est craquée. Et là, il y a des nouveautés. Et en plus, si elle achète mes nouveautés, elle va avoir un rabat gratuit. Ces rabats gratuits-là, je ne vais pas donner mes beaux rabats. Vous comprendrez que maintenant, je sais ceux-là qui se vendent moins. Ou j'ai des tissus qui me restent qui ne se vendent pas. Ils vont mourir là parce que ça fait 1 an qu'ils sont là, je ne sais plus quoi faire avec. Alors, j'ai fait faire depuis 3 mois des rabats à mes couturières. Et je sais comment ça me coûte de tissu et comment ma couturière me coûte. Donc, je mets un petit profit quand même. Vous comprendrez qu'il faut que je fasse un petit peu d'argent, mais en vendant mes rabats à prix régulier, il faut qu'il y en achète 2. Si je mets les 3 ensemble, ça revient à peu près à 25 de rabais. Mais pensez psychologiquement là. OK, 50 de rabais. Ou tu en achètes 2, tu en as un gratuit. Bien, c'est psychologique, mais les gens vont vraiment plus, comme tu parlais de valeur perçue, Pascal, ils vont préférer avoir souvent le 3e gratuit, même si pour nous, on perd beaucoup moins d'argent parce qu'on vend nos nouveautés à plein prix. On se débarrasse de nos trucs qui donnent, qui vont nous faire perdre de l'argent anyway. Et la cliente est super contente. Donc, ça, c'est une idée, mais vous allez l'adapter à vos produits, à comment ça fonctionne chez vous, si vous avez des trucs qui ne se vendent pas. Ça, c'est un truc. Donc, ça, c'est une chose qu'on fait pendant 2 jours. Ensuite de ça, les clients, et là, ça aussi, ça fait plusieurs mois que je fais ça, j'ai commandé plein de cadeaux. J'ai fait faire des petits carnets de notes avec le symbole Cassiopeia. J'ai fait faire des petites boîtes avec des écouteurs Cassiopeia. Tu sais, des affaires qui me coûtent peut-être 3 piastres, mettons, là. 2-3 piastres. J'ai fait faire des petits sacs réutilisables. Bref, toutes sortes de petits cossins comme ça. Et oui, ça m'a coûté des sous, OK? On y va selon notre budget. Encore là, vous comptez vos marges, vous comptez à peu près comment vous pensez et il faut compter. Moi, j'ai décidé d'investir, je pense que c'est, je dirais à peu près 4 000 $. Je le sais, c'est gros, mais on comprend qu'on y va au prorata. Sauf que si je fais tout à 50 60 j'ai un peu de clients, j'en ai pas en temps, j'ai pas de buzz, mais je vends 50 c'est le fun, belle journée. Ce 4 000-là, il va me revenir parce que moi, je le sais que mes Ginettes, ils aiment ça, les cadeaux. Puis que s'ils ont des cadeaux, ils vont acheter. Donc, c'est là qu'on a créé un barème. Et là, je n'ai pas les chiffres exacts, là, je vous donne un à peu près, mais
Exemple, si elles achètent, bien, premièrement, les 500 premières qui achètent, ils ont tout un petit carnet de notes. Je sais qu'ils vont être craqués puis ils vont acheter. Fait que moi, déjà là, je rentre dans mon argent. Oui, ils m'ont coûté quelque chose. Ils m'ont coûté 2 piastres, mettons. Puis même là, savez-vous quoi? Ils m'ont rien coûté parce qu'ils sont arrivés avec des défauts puis ils les ont remboursés. Fait qu'ils ne me coûtent rien. C'est encore mieux. Et donc, toutes les 500 premières commandes ont un carnet. Et là, si elles achètent pour, exemple, 80 là, elles vont avoir, c'est pas les écouteurs, en tout cas, un autre petit cadeau, là, je pense que c'est peut-être le petit sac réutilisable. Si elles achètent pour 175, on ajoute les petits écouteurs. Fait que là, ils ont déjà des cadeaux, mais on en ajoute un à chaque fois qu'ils achètent. Et là, si tu arrives, mettons, c'est rendu à 300, là, tu vas avoir un cahier à colorier qu'on a fait. Parce que moi, je connais mes coûts de revient et je sais que s'ils achètent pour 300 bien, je suis correcte dans ma moyenne pour faire encore des sous et leur donner le cahier à colorier que j'ai créé parce que je sais comment il coûte et je sais qu'en vendant 300 la commande, je peux lui donner ça. Donc, là, la cliente est craquée, là, est arrivée, elle est VIP, elle a de l'argent, son portefeuille est prêt. Elle achète des nouveautés parce qu'elle les veut. En plus, elle a un rabat gratuit. Puis là, si elle achète encore plus, parce que là, elle est rendue à 200, mettons qu'elle est à 210, là. Là, si elle se rend à 300, elle va avoir d'autres cadeaux. Puis elle les veut, les cadeaux. Elle va se rendre à 300, puis elle va avoir les cadeaux. Et là, c'est là que ça fait boule de neige. Et le lundi, c'est le Cyber Monday. C'est pas tout le monde qui le fait. Et encore là, moi, souvent, je ne l'ai pas fait parce que j'avais plus rien à vendre ou ça ne me tentait pas de vendre à rabais. Mais ce qu'on a créé également pour le Black Friday, c'est une section rabais Black Friday. C'est là que je vous dis qu'on peut mixer différentes stratégies. Ou c'est quoi ton autre mot, Pascal? Pas stratégie, mais ton autre synonyme, là. Bref. Donc, c'est là qu'on peut les mixer. Nous, on a décidé en plus, parce qu'on a beaucoup de rabats à légère imperfection, donc on a fait une section rabais. Fait qu'ils ont tout ça et en plus, ils ont des rabais. Et pourquoi on n'a pas mis achète 2 rabats que le 3e gratuitement, tu penses? Parce qu'on ne veut pas qu'ils achètent 2 rabats à rabais pour en avoir un gratuit. On veut qu'ils achètent 2 rabats à prix régulier. Donc là, elles vont acheter 2 rabats à prix régulier qui sont en nouveauté. Elles vont avoir leur rabat gratuit, leur cadeau. Et en plus, elles vont acheter des rabats en rabais parce qu'ils ne reviendront plus et ils les veulent. Fait que là, on est rendu avec un méga panier. Je ne sais pas si vous comprenez l'échelle de tout ça. Et là, ça devient... L'année passée, on a resté bête. On s'était mis un objectif. Finalement, je pense qu'on a vendu 3 fois plus en 5 minutes. Ça explosait de partout. On capotait. On a manqué de cadeaux. Les gens paniquaient. Là, on était rendu qu'on donnait des certificats cadeaux. Et bref, on ne savait plus quoi faire. On capotait bien ride. Cette année, on est prêt. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut y penser parce qu'il faut faire, il faut partir de là. Il faut partir de nos objectifs. Après ça, c'est qui ma clientèle? Est-ce que je connais mes marges de profit? Est-ce que je suis capable d'offrir des cadeaux, des services X, Y, Z ou des rabais? Est-ce que, et là, après ça, on va aller chercher nos stratégies. Je sais que tu n'aimes pas le mot Cathy, mais non, dans le fond, là, on va avoir, mais tu vas voir où je m'en vais. Dans le fond, on va pouvoir donner de quoi là, éventuellement, là, qu'on ait fini de le travailler ensemble. Mais instinctivement, tu travaillais les leviers psychologiques, les petits trucs, là, dans le fond. Je te vois, c'est comme, c'est quoi ce mot-là? Je t'énerve. Mais dans le fond, là, c'est le côté d'exclusivité, de rareté, d'urgence, sentiment d'urgence. Ça, c'est des choses que veut pas. C'est l'être humain, ça fonctionne bien. Dans le fond, veut pas. Si je te dis de quoi, j'ai de quoi à te vendre, là, mais j'en ai 100 000 en stock. Puis, tu sais, un vendeur de voitures l'utilise à toutes les fois. C'est les mêmes gossins, puis on les voit venir avec leur gros. Non, mais on va donner celle-là, mais quand il dit qu'il y a quelqu'un qui vient voir l'auto ce soir et qui est bien intéressé, ben, il fait jouer le sentiment de rareté. Donc, toi, ce que tu fais et ce que les gens peuvent appliquer, on donne tout de suite un peu ce truc-là. Là. Dans le fond, je le mets juste je l'explique dans un cadre plus théorique, je peux dire. C'est que en rendant l'accès, c'est pas tout le monde qui va avoir accès à ces choses-là. Le côté exclusif, tu sais, comme ton cahier, si tu dis, regarde, il n'est pas à vendre, pour l'avoir, tu t'achètes pour 300$ pour non.
ben, veux pas, ben, les gens qui veulent l'avoir vont vraiment être, Sophie, elle a dans le fond, écrit ça marche, elle dit qu'elle veut le motivés par payer. ça. Elle dit ça marche, je le veux, le payer. Il y a une affaire que je voulais rajouter pendant que je pense. L'accès VIP, pensez-y, des fois, c'est quelque chose d'assez simple. Peu importe sur quelle plateforme vous êtes. C'est sûr que sur Shopify, c'est vraiment facile. C'est juste un bouton à cocher là, qui met le site en garde. C'est la page de mots de passe là, pour le dire. Quand je ferme, c'est facile. On pourra toujours se donner ça comme barème, Pascal. Oui, si tu es capable, c'est vraiment facile. Puis l'avantage, là, c'est que ça, négligez pas ça. Ça vous permet d'acheter des emails. Donc, les clients vont s'enregistrer à votre infolette ou à votre liste que vous allez avoir faite sur peu importe là, Mailchimp ou peu importe. Puis automatiquement, là, vous allez pouvoir leur envoyer le code par email. Mais il faudra qu'ils s'enregistrent à votre email pour ça. Donc, dans le fond, c'est gagnant-gagnant. C'est ça. On en parlera de ces fameux courriels aussi éventuellement. On peut tellement ouvrir de parenthèses qu'on pourrait rester ici jusqu'à 10 heures. Tellement. On va On a fermer notre tellement parenthèse. d'affaires à dire. Jessica qui dit je rêve de vendre en fou comme toi. Mais écoute, moi c'était mon rêve d'entreprise. Puis pour vrai, je ne pensais pas faire ça. Puis souvent, là, pour vrai, moi je suis mes instincts. Hein, puis Pascal, ici, lui est très organisé. Puis moi, je suis mes instincts. Puis oui, on va faire ça parce que moi, je suis une cliente comme ça. Moi, je suis ma cliente idéale. Fait que je sais sur quoi je tripe. J'essaie tout le temps de le ramener dans mon entreprise parce que moi, c'est quoi qui me fait capoter? Qu'est-ce qui fait que j'achète? Puis c'est souvent ce qui m'amène à mes idées. Parce que j'ai vécu une émotion en achetant quelque chose à quelque part où là, je me disais, hey, moi, j'ai vécu ça, il faut que je ramène ça à ma manière dans mon entreprise parce que ça me fait trop capoter. Tu sais, ça, c'est un truc aussi de penser à ce que vous autres vous fait capoter ou vous fait acheter. En tout cas, on vous en reparlera, mais c'est ça pour mettre le code. C'est sûr que là, on ne peut pas arriver et vous dire chacune selon vos plateformes comment le faire. Là, ce soir, on vous donne vraiment des idées. Si c'est, mettons, avec Shopify, on va voir la semaine prochaine, on va vous faire un autre live, puis peut-être vous nous laisserez vos questions, puis on verra auxquelles on peut répondre. C'est sûr que nous, on est un peu vendu Shopify parce que on en reparlera aussi, parce que c'est friendly user, c'est facile, c'est simple. Ouais, on ne peut pas monter toutes les plateformes en même temps parce que ce serait impossible et on est devenu amoureux de Shopify. Donc, on vous expliquera pourquoi dans un autre live qui sera peut-être la semaine prochaine aussi. On verra. Donc, hey, deux petites questions auxquelles on peut répondre rapide. Annie Fontaine qui demande est-ce que peut s'enregistrer d'avance pour le VIP? C'est le but. Donc, tu envoies les gens sur mettons que tu utilises MailerLite, MailChimp, peu importe. Tu crées dans le fond une liste d'attente. Et puis, une fois qu'ils sont enregistrés à ça, la veille, ben, dans le fond, tu leur envoies un email. Voici votre code d'accès pour le site ABC123. Donc, c'est le mot de passe pour rentrer. Il y a Geneviève Hood qui demande, elle, je sais qu'elle est sur Shopify. Dans le cas de Cathy, là, la façon qu'on procède, c'est tout simple. C'est la fonction de mot de passe qui existe sur Shopify qui permet, on coche une petite coche, tout le site est bloqué. Puis je pense que ça augmente l'effet d'anxiété un peu des gens. Puis comme je dis, je ne veux pas mettre ça négativement, mais le monde, c'est comme, je veux magasiner, je veux acheter des affaires, je ne peux pas. Fait que là, veux pas, quand tu rouvres ça, fait que c'est sûr que tout le monde se lance, puis là, ça part en fou. Donc, c'est un peu, écoute, on ne ferme pas le site pendant 2 jours, là. On le ferme peut-être, là, le temps de mettre les spéciaux, peut-être une couple d'heures d'avance, juste pour que les gens puissent. Il y a Annie qui demandait est-ce que tu fais un post sur Facebook? Oui, nous autres, dans le fond, à peu près au moins une semaine avant le Black Friday, on commence à faire des posts Facebook, Instagram, on envoie une infolette. Inscrivez-vous à notre liste. Là, on va l'appeler privilège cette année parce qu'on ne veut pas les mêler parce que nous, on a un abonnement VIP et on ne veut pas les mélanger. Ça va être vraiment accès privilège. Et oui, on le met là, pendant une semaine de temps pour les inciter à s'inscrire. Puis là, on crée un buzz parce que là, quand ça fait 4 jours qu'on en parle, ils ne peuvent plus vite. Il faut s'inscrire. Puis là, ils capotent. Puis là, on met un décompte sur Instagram. Puis là, écoute, la folie s'installe. Et là, tu arrives le jeudi soir et ça va... là, tout le monde se connecte en même temps. Puis c'est capable. Exactement. C'est le fun. Fait que c'est ça, on pourra reparler plus des détails. De toute façon, on va être là jeudi prochain, puis on pourra répondre à vos questions là, aussi. Donc, si je continue, ce que j'ai mis, donc, c'était l'accès VIP. Puis je voulais vraiment prendre le temps de décortiquer notre Black Friday pour que vous voyez un peu différentes stratégies
que vous pouvez utiliser parce que là, on en a mis beaucoup, mais vous pouvez aller en chercher une, deux, vous pouvez, selon ce que vous pensez que vous va être bon selon vos besoins. J'ai marqué abonnement parce que ça, c'est un autre dossier, mais nous, on a lancé des abonnements VIP et ça aussi, on va leur décortiquer dans un autre live, mais vous pourriez arriver et le lancer au Black Friday. Parce qu'on se rappelle que le Black Friday, le monde sont craqués, ils cherchent où magasiner, vous voulez être vu, vous faites de la pub des semaines avant, OK, on va être là, on fait ça. Et ça peut être un bon moment aussi pour lancer des abonnements quelconques. Les exclusivités, on en a parlé, ça peut être des nouveautés. Ça peut être, on a sorti, exemple, 5 trucs, 2 trucs qui vont être exclusifs au Black Friday. C'est 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, c'est terminé. Il n'y en aura plus. C'est une fois, final bâton. Mais là, encore là, on crée le oh, il n'y en aura plus, je les veux. Donc, ça peut être une autre idée. Achète X, obtient Y, bien, c'est un peu comme je vous ai dit, nous, c'était achète 2 rabats prix régulier, obtient un 3e gratuitement. Mais ça peut être achète ça, obtient quelque chose à 50 %. Excusez, ça me pique. Et ça peut être, je ne sais pas moi, achète ça et obtient un rabais chez telle personne parce que tu as fait une collabo. Vous comprenez que c'est infini. Et c'est pour ça que je vous ai mis pas mal de lignes pour aller écrire toutes vos idées. Parce que moi, je me dis tant qu'on pitch toutes nos idées, puis à un moment donné, on fouille là-dedans, puis on finit par faire un tri. Et on trouve ce qui est de mieux pour nous. Pascal, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, comme acheter, achète X, obtient Y, là, on a commencé avec la stratégie, puis on vient avec stratégie, dans le fond, en dernier, mais même là, tu vas dire, ben, il y a tel genre de produit que j'aimerais ça faire connaître aux gens, c'est nouveau, ou comme tu dis, des produits peut-être qui ont une marge de profit un peu plus élevée. Donc, tu vas vendre, tu achètes X, donc ta collection, dans un cas, toi, tu sais, mettons, quoi qui vaut, mettons, 100 puis tu vas dire, ben, obtiens quelque chose qui vaut 20 gratuit. Mais de toute façon, tu sais que peut-être que tu l'as en stock, tu veux que les gens apprennent à le connaître. Dans ton cas aussi, tu sais que tu veux une base. Tu viens de t'avoir la cliente presque à vie dans ton cas. Là. Okay? Puis la cliente, elle va vouloir avoir des rabats pour pouvoir mettre avec tu peux vouloir changer. C'est le principe de ton affaire. Et on en parle aussi dans la formation. Quand je vous dis que c'est exactement. Complet, on ne fait pas juste vous dire comment faire un site, on vous dit comment créer une offre irrésistible. Écoute, on n'est pas extraordinaire. Exact. On vous donne ça tout ça. Je vais un peu. Oui, j'avais un message ici que je vais perdre un petit peu. Quand tout le monde se connecte en même temps, est-ce qu'il y a un risque que ça plante? Oh, je l'aime cette question-là. La réponse sera venez-vous-en sur Shopify. Parce que si vous êtes sur Shopify, on est passé dans l'œil du dragon, hein? On s'entend? Ça l'a jamais planté. On a eu, je pense qu'on est monté à 6 ou 7 000 quelques personnes en même temps sur le site web. Ça n'a jamais planté. Et quand Shopify a des bugs ou des problèmes, Pascal, tu le sais, souvent j'écris à Pascal, 3 secondes plus tard, tout est réglé parce qu'ils ont des équipes partout qui travaillent là-dessus 100% du temps. C'est big, c'est mondial. Souvent, il y a des bugs qui ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils ont déjà réparé. Hein, Pascal? Exact. C'est ça. Bien, c'est clair que c'est peut-être un des gros avantages pour une compagnie, une certaine grosseur, je pense, d'avoir un site qui est fiable et qui est sûr. Tu sais, comme je dis, Shopify, il gère tout l'hébergement, dans le fond, pour vous, tu sais, dans le fond, puis le fait que ça soit rapide et efficace. Donc, c'est un petit peu une des raisons pourquoi nous, tu sais, on préfère beaucoup ça. C'est sûr que sur WooCommerce, écoute, il y en a des gros sites, là. Il y en a plein de gros sites sur WordPress. Mais nous, on ne va pas vous le montrer parce qu'il y a trop de possibilités. Il y a trop de possibilités, puis on trouve que au bout de la ligne, ça risque de revenir plus cher. J'ai parlé avec, là, je l'ai déjà dit, Cathy, là, puis je vais dévoiler un peu un punch. Je parlais avec une agence qui dit, ben, nous, on ne travaille pas beaucoup avec Shopify, puisque à la longue, c'est pas aussi payant. Parce que, veux pas, WordPress, ben, ça plante, tu fais une mise à jour, puis tout ça. Je ne dis pas, tu sais, là. C'est ça. Là, je ne veux pas avoir des gens qui se dépriment parce qu'ils sont sur WooCommerce. Il y a possibilité que tout fonctionne bien. Juste que, souvent, l'hébergement ne sera pas assez robuste. Parce que là, tu sais, bon, il va y avoir, puis c'est ce qui est arrivé avant sur ton site, tu étais sur WooCommerce, là,
Je l'ai testé. Là, Là, ça plantait. J'ai été 3 ans là, sur WordPress. Exactement. Oui, c'est extraordinaire. Si j'avais été calée, ben, que j'aurais eu un ami qui est programmeur qui aurait tout fait ça pour moi à bingo. Mais pour ma part, si vous avez un gros budget, puis là, vous avez bien de l'argent, puis vous dites, moi, je m'en fous, il va tout faire ça pour moi, puis il va tout s'en occuper, fine, c'est extraordinaire. Mais nous, dans notre vision, puis c'est pour ça qu'on travaille comme ça, ben, c'est sûr qu'on a un petit penchant. Mais là, c'est ça que je voulais dire, là, parce que là, tantôt, je vais mettre mon message. J'ai Sophie Dubreuil qui a dit, Pascal, je pense que tu vas t'occuper cette semaine, mais profitez-en parce que ça achève, parce que quand on va lancer la formation, Pascal, il va avoir moins de temps. Parce que c'est ça le but aussi d'apprendre comment faire. Mais en même temps, notre formation, puis personnellement, là, on va voir, tu sais, ça se peut que les gens, avec notre formation, qui aient des questions, puis ça va être bien correct. Je suis sûr que ça va nous faire plaisir de répondre jusqu'à un certain point là, aux réponses des gens. Mais s'il y a des questions qu'on va voir qui vont être fréquentes, c'est parce qu'il va y avoir. S'il manque de quoi dans notre formation, tu sais, on s'engage, tu sais, on va l'ajouter. Parce que c'est sûr que entre vous et moi, s'il y a de quoi que je l'explique à un, bien, on va tout de suite prendre une vidéo comme là, on l'enregistre, puis on met la vidéo, on va la rajouter au pire. Notre but, c'est de faire la formation, que s'il y avait une question, on va dire, bien, pas pour être bête, mais dire section 2, vidéo 3, la réponse va être là à 2 minutes 24. Donc, c'est un peu le but. Oui, puis comme Pascal dit, si on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mis et que c'est récurrent, bien oui, comme il dit, on va l'ajouter aussi. Si je reviens ici, un petit peu, José, on va en reparler du prix. Tu vas voir que versus ce qu'on offre sur le marché, nous, avec ce qu'on offre, on va être pas mal ça coche là. Mais on va vous en reparler dans un autre. Vous allez voir, ça va être. C'est quelque chose que vous allez avoir toujours. On veut pas. Mettons que justement, tu dis, j'avais oublié comment faire ça, tu retournes dans ta vidéo, tu vas l'avoir tout le temps. Tu vas avoir accès et tu ne le perdras pas. Après ça, j'ai un petit peu. Bon, c'était là Capito qui dit que je suis craqué, là. Ben, c'est parfait. Écoute, Pascal, je ne sais pas que. Rouvre ça, mets ça avant tout de suite. Marie-Hélène a dit j'achète la formation uniquement si je fais du karaoké. Ah, ça c'est une arme à double tranchant. Attendez, c'est pas fini encore. J'ai dit que Pascal aurait peut-être une petite initiation. Attendez un petit peu, c'est pas fini. Ah, donc, j'en reviens à nos rhinocéros, parce qu'au lieu de dire à nos moutons, vu qu'on a un rhinocéros, on va revenir à nos rhinocéros. Alors, les stratégies, donc, j'ai vraiment écrit quelle stratégie pourrait être bonne pour ton entreprise en tenant compte de ce qu'on a vu, donc, avec tous les points qu'on a été voir tout à l'heure, allez écrire des idées. Et même si ce n'est pas ce que vous décidez de faire, c'est pas grave. Le but, c'est de pitcher plein d'idées et de ne pas se dire quand on en écrit une, oh non, ça ne marchera pas, oh non. Écrivez tout ce que vous pensez. Prenez même des fois, moi, c'est mon chum qui m'amène une idée. Il me dit, hey, ça, t'as l'affaire. Puis je suis comme, puis là, ouais, c'est pas ça, je pourrais l'adapter, tu sais. Pitchez toutes vos idées. Après ça, allez analyser selon vos points avant, qu'est-ce qui pourrait vraiment fonctionner pour vous. Puis ça se peut que vous vous trompiez. Tu sais, nous, on s'est trompé des fois, mais si tu ne fais pas de test, tu ne pourras pas le savoir. C'est sûr qu'on essaie de faire des tests calculés, encore là, parce qu'on ne veut pas perdre trop d'argent non plus, tu sais. Fait que là, je vous ai mis bien des lignes parce que je veux que vous puissiez en écrire beaucoup. Et à la fin, on vous a mis une belle page de notes là, pour écrire toutes vos autres idées, vos trucs, vos commentaires. Et ça, c'est vraiment, en passant, autre parenthèse, notre belle Joanne, qui est la graphiste pour Cassiopeia, qui a fait ce beau montage-là. Et Joanne qui nous aide, qui va sûrement aussi popper éventuellement pour vous donner des trucs, parce que comme vous voyez, elle est extraordinaire. C'est elle qui a tout créé notre logo. C'est moi qui ai créé les petites fesses, par exemple, en bas. Je suis assez fière, je trouve ça assez cute. Mais c'est elle qui a créé notre beau logo. Et pour ceux et celles qui n'auraient pas fait le lien, dans le fond, Bohème numérique, Bohème, c'est pour Pascal, puis numérique, c'est pour moi. Bien sûr. Elle était tellement numérique, Cathy. Mais non, mais vous comprenez, quand on disait qu'on se complétait, mais c'est ça, moi, j'ai mon côté plus bohème, j'amène le côté plus d'humaniser, de penser comme, même Pascal, il pense aussi, mais penser comment les clients vont être émotifs et tout ça. Vous devez réussir à faire le travail sur votre site web. Vite, plus vite, plus vite.
Parce qu'il y avait le côté plus. Vous l'avez vu, là, il y a les bons mots, il y a des exemples, puis il y a même tout le côté technique que moi. Parce que moi, dans le fond, j'avais envie d'offrir quelque chose comme ça en formation. Puis Pascal, lui, il rêvait d'offrir une formation justement sur les techniques. Puis là, j'ai fait, ouais, mais tu sais, Nick, pourquoi on ne se met pas ensemble? Parce que les deux ensemble, on est capable d'offrir quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, il va amener les trucs de la technique que moi, je n'ai pas. Moi, je vais compléter avec l'expérience que j'ai, d'humaniser des trucs puis des idées de fous, des fois qui n'ont pas de bon sens, mais qui fonctionnent. Fait en mixant tout ça, ben, ça fait ce que ça fait. Puis c'est pour ça aussi la petite plume là, qui a un côté plus bohème et l'autre. Bref, parenthèse, mais donc, si je résume tout ça, parce qu'il est rendu 9h moins quart, il va falloir arrêter un jour, même si on aime ça. Vous allez pouvoir télécharger ce PDF-là. Mais paniquez pas, prenez le temps de vous asseoir, puis essayez pas de vouloir tout faire d'un coup. Allez-y mollo, commencez par un truc. Peut-être que vous allez vous dire, ah, mais cette année, je vais faire ça, puis l'année prochaine, j'aurai plus de temps, puis on verra. Mais il ne faut pas que vous vous mettiez une pression non plus. Nous, l'année passée, on s'est trop mis de pression. Je vais vous le dire, moi, quand le Black Friday fini, j'étais morte. Je rampais littéralement par temps comme une limace. J'avais plus d'énergie. J'étais morte. Je ne voulais plus rien savoir de rien parce que c'était trop. Écoutez-vous aussi. Essayez de. J'aurais pu ajouter quelles sont vos capacités et vos besoins, puis écoutez-vous parce que c'est important. Donc, n'oubliez pas les objectifs, même si c'est plate, c'est la chose la plus importante. La clientèle à ne pas négliger. Et si vous n'êtes pas certain, mais essayez, allez-y à peu près. Mais moi, je pense que ce serait ça. Ou posez la question à vos clientes ou à vos clients. Qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce que vous aimez avoir des cadeaux? Est-ce que vous aimez avoir des rabais? Est-ce que vous aimez avoir le shipping gratuit? Vous pouvez demander aussi à vos clients, puis c'est des bonnes personnes pour vous répondre. La marge de profit aussi qui est super importante. Des idées cadeaux pour aller se donner encore plus d'idées, des collabos et tout ça. Et bien sûr, ici, on va aller lister toutes sortes de stratégies. Vous pouvez prendre des trucs que je vous ai donnés. Vous pouvez faire du copier-coller, ça ne me dérange pas en tout. J'ai Mélanie qui disait qu'elle a fait du bootcamp, puis qu'elle avait pris des trucs, tout ça, puis ça avait vraiment été un super Black Friday. Donc, voilà. Je peux juste rajouter quelque chose rapide, Cathy. Tu sais, là, sur le groupe, là, on n'est pas juste là pour nous autres faire un monologue. C'est un groupe pour les entrepreneurs en e-commerce. On veut que les gens puissent s'aider. Fait que partez-vous peut-être un post, là, les idées, là, ou enfin, on peut le faire nous-mêmes. On peut le faire nous-mêmes ou vous le ferez. Là. Les idées pour le Black Friday, puis challengez-vous, donnez-vous des idées, dire OK, moi je vends telle affaire, qu'est-ce que tu verrais, qu'est-ce que tu aimerais? Dans le fond, là, allez chercher de l'aide des fois de filles qui sont comme vous. C'est beaucoup des filles, là, je pense qu'il n'y a pas de gars encore. Je vais en avoir aussi. Parce que ça nous amène des gars. Va chercher ton cerveau de gars. Là. Oui, j'amène des gars. Ça va être le côté numérique. Oui. Bien, juste, j'avais aussi quelqu'un qui me parlait du Cyber Monday. Il n'y a jamais rien qui est obligé. Hein? Vous allez voir, si tu penses qu'il te reste des trucs, que tu as envie de faire quelque chose de plus, fais-le. Si tu en as plein ton cœur du Black Friday, c'est assez aussi. Puis moi, ça a déjà arrivé que je n'ai pas fait de Black Friday. J'étais épuisée, j'avais plus de stock, je ne fournissais plus, mais c'est ça, je l'ai skippé. Je n'ai pas perdu d'argent. Non, je n'ai pas été faire un buzz puis créer quelque chose d'extraordinaire. Mais je me suis écoutée aussi parce que cette année-là, ça ne fonctionnait pas. Il faut écouter aussi ses besoins, c'est important. Et aussi, Pascal... Il y a peut-être de quoi, Amazon, puis même à Alibaba, à AliExpress, ils font ça. Ça peut être des rabais qui vont être différents d'une journée à une autre. C'est une autre façon. Donc, vendredi, tu mettrais, mettons, les rabats, mettons qu'on parle de tes choses à toi, les rabats qui sont dans telle collection, telle journée, où tu t'es choisi au hasard, tu en as 10 qui sont en spécial une journée, 10 le lendemain, fait que là, tes gens reviennent sur le site. C'est une autre idée que vous pouvez voir, puis les voler d'un autre site, s'il faut, vous avez le droit. On a déjà fait aussi, puis qu'on ne l'avait pas fait pour le Black Friday, mais vous pourriez l'adapter. Écoute, c'est infini, là, les idées, mais on avait fait le ciel étoilé. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Pascal, c'est que pendant un mois, on avait vraiment un visuel avec un ciel, puis il y avait, quel mois qu'on était, il devait y avoir 30 ou 31 étoiles, indépendamment du mois. Mais à chaque jour, à chaque étoile, c'était un rabais différent sur un produit.
Donc, telle journée, Exact. c'est tel rabat qui est à tel prix. Et là, les gens aiment ça parce qu'ils ont hâte de savoir c'est quoi l'autre. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant de créer une excitation. Si vous avez suivi Mhm. aussi notre chasse au trésor, parce qu'avec les filles du bootcamp, on a fait c'était 9 jours de chasse au trésor. Et j'ai eu des feedbacks de ça parce qu'à chaque jour, les gens avaient hâte de découvrir la nouvelle entreprise, d'aller chercher l'indice. Et là, le but, c'est vraiment d'aller connecter avec tes clients ou tes clientes, de créer un buzz et une envie irrésistible de continuer à venir voir ta page ou d'aller sur ton site web ou justement, qu'est-ce qui fait qu'il va te donner sa carte de crédit. Et on reviendra dans ça aussi, dans tout ce qui est humanisé, se mettre de l'avant, tout ça, c'est autre chose qu'on pourra parler également. Et j'ai Annie qui dit, est-ce que les rabais et cadeaux, vous le dites à vos clientes avant le Black Friday? Nous, dans le fond, quand ils vont s'inscrire au VIP, ce qu'on avait fait l'année passée, en recevant le code d'accès, on avait fait justement un visuel qui montrait avec tant d'achats, tu reçois ça, avec tant d'achats, tu reçois ça, Pourquoi? Parce que quand ils arrivent pour acheter, ils sont vraiment trop énervés. Là, ils voient plus clair, puis ils cliquent partout. Tandis que quand tu l'as donné 24 à 48 heures avant, ils ont eu le temps de tout analyser la liste. OK, fait que là, moi, je suis mieux d'acheter pourtant, parce que je vais avoir tel cadeau. Puis là, ils sont prêts. Fait que quand ils vont arriver pour se connecter, ils sont prêts, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils savent où aller, ils savent comment dépenser. Fait que nous, c'est ce qu'on a fait. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Mais là, encore là, c'est moi-même. Mais c'est sûr que si tu as un rabais mystère, ben là, le but, c'est de ne pas le dire et d'amener les gens qui viennent le trouver sur le site. Là. On s'entend que. Mais dans ton cas, oui, effectivement, quand tu veux faire monter le hype, là, dans le fond, que les gens soient excités, qu'ils veulent s'enregistrer à ton VIP, supposons, ben là, tu as intérêt à mettre, je pense, le petit. Montrer c'est quoi qu'ils vont obtenir en exclusivité, dans le fond, avec le VIP. Oui. J'ai Annie, non pas Annie, mais Jessica. Moi, je pensais faire un live et que le rabais soit seulement pendant le live. Mais ça peut être une bonne idée aussi parce que tu sais qu'une fois que le live est fini, oh non, il n'y en a plus. Mais encore là, il faut que tu l'annonces avant pour être certain qu'il y ait le plus de monde possible à ton live. Parce que si tu fais un live et il y a 3 personnes, ben, c'est excitant, sauf que les autres, elles ne savaient pas. Oh non, j'ai manqué, j'ai pas pu acheter. Puis, tu sais, mais dans ton cas, Cathy, c'est un petit peu différent. Tu as tendance à dire que le spécial, ou comme on ferme le site, tu fais ton live, puis on débarque après. Fait que tu es sûr que les gens, si tu fais des tirages, si tu fais des annonces, souvent c'est après que les spéciaux vont être en vigueur. Donc, si tu veux que les gens vraiment assistent à ton live. On va parler pendant ton live, puis dire, mettons, 1 heure après le live, après ça, c'est fini. Le mettre dans un temps défini pour ne pas perdre tes visiteurs. Annie, mais ceux qui ne sont pas inscrits au VIP, ben dans le fond, ils vont avoir les mêmes trucs, c'est juste qu'ils vont magasiner 1 heure plus tard. Fait que là, ils auront moins de choix. Ils auront moins de choix, puis là, les cadeaux vont baisser. Puis, tu sais, l'année passée, on avait peut-être 70 cadeaux. Là, le monde a fait 500 ventes, fait qu'on était un peu mal pris. Fait que, on en a manqué vite. Fait qu'ils savent que si tu veux avoir des cadeaux et pas en manquer, mais il faut que tu achètes plus vite. Là, cette année, on en a beaucoup, mais ça peut être un incitatif. Mais souvent, là, justement, celles qui aiment les nouveautés ou qui veulent les rabais, c'est comme n'importe quoi. Quand tu vas dans une vente, tu veux être des premiers parce que tu veux avoir le choix des grandeurs, tu veux avoir le choix des couleurs, peu importe ce que c'est. Donc, c'est un peu le même principe. Les filles vont vouloir y aller avant parce qu'ils veulent avoir le choix. Fait que c'est pas nécessairement qu'ils vont. Bien, ça pourrait être un cadeau de plus. Là. Si tu es VIP, si tu connectes 1 heure avant tout le monde avec ton code, tu as un cadeau de plus. Juste cette heure-là, ça peut être ça aussi. Mais souvent, juste d'avoir accès avant tout le monde, des fois, c'est un incitatif aussi. Après ça, on a d'autres questions. C'est Sophie qui doit quitter. Merci, Sophie. J'ai Claire Bourgault qui pose une question un petit peu plus technique, là, mais parce qu'il y en a tout de même plusieurs qui sont sur Shopify là, versus là, on peut pas en mettre plusieurs. Mais des fois, là, il y a des moyens. Des fois, il faut y réfléchir. Il faut trouver des. Tu sais, je veux pas, c'est souvent comme ça. C'est trouver des petits trucs pour passer ça. Donc, exemple, tu mets tous tes produits dans la même collection. Donc, ça va être ton spécial. Mettons, tu l'appeler le spécial Black Friday. Tu vas mettre tous tes produits dedans. À ce moment-là, tu vas pouvoir dire, ben, je donne 20 de rabais sur tout ce qui fait partie de ma collection
Black Friday. Donc, des fois, c'est une façon de le faire. Une façon, bien évidemment, on peut mettre un rabais tout de suite d'avance sur ton produit sans avoir à demander de code rabais. Le code rabais a le désavantage que les gens doivent le mettre à la caisse. Alors que, bon, dans l'autre cas, ben, tu peux mettre tout de suite un rabais tout de suite sur ton produit, de dire, ben, il est 30 $ plutôt que 40. Donc, puis sinon, ben, c'est sûr, tu peux mettre acheter X, acheter Y. Mais si ça peut acheter X d'une collection X, comme dans ton cas, achète X, une base, et obtient 25 de rabais sur un rabat. Ça, on va en reparler aussi parce que ça peut être un autre dossier au complet, mais c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. J'ai aussi Sonia qui dit les paliers de cadeaux, est-ce que c'est toi qui gères selon le montant ou Shopify peut le gérer? Moi, dans le fond, comment je fonctionne, c'est pas t'achètes, là, tu vois le cadeau qui se met automatiquement. Moi, j'ai trouvé que c'est trop compliqué à gérer, c'est de la chenoute. C'est pour ça que je fais, comme je vous dis, j'avertis mes clients avant, mais même si je ne les avertissais pas, on a une page, quand ils vont entrer sur le site, on s'est fabriqué une page et là, ils savent qu'est-ce qu'il y en est. Et c'est bien inscrit que tu ne verras pas les cadeaux dans ton panier. Mais à chaque tranche, moi, quand je vais décortiquer mes commandes, je vais savoir, bon, lui, il y a tel prix, donc il y a tel cadeau. Tu sais, on le fait manuellement, on les ajoute. Donc, ce n'est pas quand la personne va l'ajouter, ça va se mettre dans le panier. On pourrait se compliquer la vie, mais ça ne nous tente pas. C'est très simple comme ça. On l'a toujours fait comme ça, puis ça va très bien, mais c'est toujours d'avertir ton client que tu ne le verras pas dans le panier, mais si tu achètes pourtant, tu vas avoir ça. Si tu achètes ça, tu vas avoir ça. Là, on ne parle pas de rabais, on parle de cadeaux physiques. Donc, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que c'est ça. Fait que peut-être, s'il y en a qui ont une ou deux dernières questions, puis après ça, on va arrêter parce qu'on a tous et toutes des vies. Et c'est ça. Même parce qu'on pourrait parler, nous autres, jusqu'à minuit, il n'y a pas de problème, mais on est là, puis on est là, puis on pourrait vous parler de millions de sujets, ce qu'on fera d'ailleurs bientôt, parce qu'on a très, très hâte. Même qu'on est en train de vous créer aussi on ne sait pas encore comment on va l'appeler, là, un outil, un magazine, on ne sait pas trop comment on va l'appeler, mais ça, on va vous le donner, puis ça va être vraiment hot. C'est tellement hot, et moi, je disais à Pascal, mais il me semble que là, il y en a trop. C'est ça, on en donne Elle me chicane à chaque fois parce qu'on veut trop en mettre chacun de notre bord. Puis, mais dans le fond, on veut créer de quoi? Une espèce de magazine avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui va vraiment être, dans le fond, un petit guide qui va servir, dans le fond, un petit peu. Si on parle de persona, là, on en a nous aussi. Là, dans le fond, on joue un peu carte sur table en vous le disant, mais on sait qu'il risque d'avoir des filles, supposons, qui vont déjà avoir une boutique qui fonctionne bien. Il y en a qui vont vouloir se partir. Que là, c'est comme qu'est-ce que je fais? Je connais rien en informatique, je connais rien à ça. Il y en a d'autres que ils vont être un entre-deux, que la boutique commence à peine, puis là, c'est pas tout à fait là, au niveau qu'ils veulent. Donc, on va vraiment vouloir donner des réponses pour tout le monde, des trucs que je pense que tout le monde va pouvoir apprécier, même celles qui sont considérées comme avancées. Je pense qu'ils vont pouvoir trouver plusieurs astuces. Tout le monde va trouver chaussures à son pied. Et en plus, on va vous chaussures à son pied. On est fou de même. On travaille pendant 1 mois sur quelque chose, mais on va vous le donner. On est fou de même. Et vous êtes chanceux parce que moi, j'aime beaucoup donner. Puis Pascal aussi, ça donne. Fait que... on calcule notre marge de... On recalcule notre marge de profit. On est complémentaires, pas en tout sur ce point-là, je tiens à dire. Ouais. OK, fait que j'aurais une dernière question. Quand tu baisses le prix sur le site, est-ce que les codes promo peuvent fonctionner? Oui. Ou, comme Pascal disait, tu peux aller créer des collections, puis ceux-là, tu vas les mettre que, mettons, les codes promo ne peuvent pas fonctionner si tu ne veux pas. Il y a différentes façons de faire. Là. Hein, c'est une de mes astuces, là, je la donne gratuit, celle-là. Bon, ça y est, commence à fonctionner, ça y est! Bon, il donne! Non, en fait, le truc est simple, c'est de dire, ton rabais peut s'appliquer à une collection. Dans ta collection, tu peux dire, je mets tous mes produits dedans, sauf ceux qui sont en spécial. Donc, ou soit, des fois, tu vas avoir des produits que tu dis, ce produit-là, écoute, je le vends à 30$, je le paye 25$, là, mais c'est parce que tu le tiens d'un autre fournisseur qui me laisse moins de marge de profit. Donc, tu crées une collection qui est rabais applicable. Donc, vous allez comprendre le concept. Donc, vous mettez dedans tout ce que vous êtes prêt.
Fait que j'ai fait la même chose, donc écoute, là, pour d'autres sites, là, donc c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Pour que tu t'assures que ton code rabais ne sera pas applicable sur un produit qui est déjà à 20 de rabais parce que tu le liquides, puis tu ne vas pas comme perdre de l'argent. Parce que le monde, ils ne le savent pas, eux autres. Là. Tu leur dis pas ça. Là. Tu sais, moi, des fois, là, je vends des affaires, puis je me dis, oh mon Dieu, ça se vend pas, c'est de la chenoute, puis on est une pile de même, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que là, on lui donne de l'amour. À un moment donné, on avait un rabat qui s'appelait Bruno, une tranche de vie avant tout ça. Il s'appelait Bruno, le mal-aimé. Parce qu'il était brun, on l'avait appelé Bruno. Ah, ouais. Mais il était beau, Bruno, mais c'était le mal-aimé, OK? Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, on va lui donner bien de l'amour, parce que là, on ne savent pas que Bruno est le mal-aimé. Ils ne l'achètent pas, mais ils ne savent pas qu'il n'y a personne qui l'aime. Fait qu'on a mis bien de l'amour, puis on l'a mis de l'avant, puis notre beau Bruno, on vous fait une fleur, puis on vous fait un rabais. Ils n'ont pas besoin de le savoir, eux autres, que le rabais, le rabat ne se vend pas, fait qu'on le met en spécial. Vous ne le dites pas, vous allez au contraire créer que ce produit extraordinaire-là, mais il va y avoir de quoi de spécial, fait que profitez-en parce qu'il ne reviendra pas. Fait que Bruno est disparu, puis il n'y en a plus de Bruno. Pas de petit Bruno. Bref, c'était un petit exemple que vous allez dire à vos clients, exemple, que ça ne se vend pas ou X, Y, Z. On ne dit pas ça. Fait que, Pascal, sur ça, les gens nous remercient beaucoup. Je pense, je ne sais pas si vous avez aimé ça, si ça vous éclaire. Ouais, parfait. J'espère. Vos commentaires. Puis sinon, nous, ben, on va être là sûrement jeudi prochain. Tu pouvais, Pascal, ou tu ne pouvais pas? As-tu vérifié? Tu n'as pas vérifié? Oui, oui. Ben oui, jeudi prochain, écoute, je serai là comme un seul homme, comme ils disent. Là. Toujours présent. Je vais peut-être profiter là, avant qu'on oublie. On va mettre oui, le lien. On avait dit, non? On avait dit que tu ouais, c'est ça. Je suis l'organiser les c'est deux. pour le sondage. Et Le, qu'est-ce que le le sondage sondage. dit? Donc, j'ai mis le lien sur notre site. Là, le site il est encore là, en début. Donc, allez remplir là, sur bohèmenumérique.com, mais j'ai mis le lien là, un peu plus haut. Sondage, c'est une question pour. C'est pas long, c'est comme tu dis 3-4 questions. Là, C'est pas long. Puis nous, dans le fond, c'est pour nous aider à avoir encore plus vos besoins pour y répondre encore plus, justement, que ce soit dans le groupe ici ou dans notre formation. Donc, c'est pas obligé. Là, si ça vous tente, vous pouvez même y aller demain. Il n'y a pas de date limite. C'est juste que nous, c'est pour apporter plus de valeur à notre contenu, autant celui qu'on va vous donner gratuit, parce que ça a l'air qu'on va en donner beaucoup. Puis par le fait même, vous allez être inscrit, dans le fond, à l'infolettre. Donc, on va vous tenir au courant quand on va faire des lives, quand il va y avoir. Là, on ne fera peut-être pas toutes nos je vous donne une espèce de petit punch. Là. On ne fera peut-être pas toutes nos choses ici sur Facebook. Et tu me regardes, c'est comme. Tu n'étais pas au courant. Mais on ne fera peut-être pas toutes nos vidéos gratuites. Là. On va peut-être en faire sur Zoom aussi, là, à l'intérieur du groupe. Donc, c'est pour ça que inscrivez-vous à l'infolette. C'est sûr qu'on va vous tenir au courant là, sur le groupe aussi. Là, on ne vous laissera pas tomber. Là, mais ça va vous inscrire à l'infolette. On va vous tenir au courant. Comme ça, vous ne manquerez pas rien. Puis, je vous promets, là, on ne vous enverra pas 8 emails par jour. Ça va être peut-être. Pascal, désolé, ça ne fera pas. Toi et moi, ça ne marchera pas. Non. Là, on est comme un couple. Il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'on met dans l'infolette. Là. Faut que c'est 2 fois plus long. Non, ça ne fera pas. Je pense que les gens ont apprécié. Puis il y a même Audrey qui nous dit si je demande une photo sur capteur de bonheur de Bruno, oui, tu peux. Les clients vont sûrement te le montrer, notre pauvre Bruno. J'ai Jessica qui dit qu'elle a adoré et qu'elle t'a envoyé un message privé. Mais dans le fond, le but, c'est pas de donner de l'ouvrage à Pascal parce que Pascal en a déjà beaucoup. Et le but, c'est que vous allez avoir aussi d'autres contenus. Puis c'est pas Pascal, dans le fond, moi je parle pour toi. Il ne cherche pas nécessairement de nouvelles clientes parce qu'il est déjà débordé. Comme mon agent. Mon agent. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait une formation, c'est pour être capable de donner le plus de contenu possible au plus de monde possible sans avoir toujours un par un à répondre à des petites questions. Donc, en mettant tout ça ensemble, on va pouvoir aider tout le monde. Et c'est ça, moi je parle pour toi, hein, Pascal. Je suis désolée, j'ai décidé que c'était comme ça. Mais Pascal, c'est comme mon frère, dans le fond. Fait que, si c'était mon frère, c'est ça que je dirais. Fait que c'est ça. Moi, je coupe l'herbe sous le pied. Parce que Pascal aussi, il faut qu'elle ait du nom. Donc, moi, non.
Parce qu'il aime beaucoup aider aussi, tu sais, puis Ouais. c'est correct, c'est le fun. Puis moi aussi, j'aime J'essaie d'en beaucoup donner ça. le plus possible. C'est ça. Mais suivez-nous sur le groupe, vous allez voir que. Puis envoyez-les vos questions aussi dans le groupe, écrivez-les. Avec ça, on voit justement qu'il y a 12 questions qui reviennent. Bien, très clairement, on Oui. va prendre ça pour en parler pendant notre live. Puis encore là, on va pouvoir donner l'info à plus de monde possible. Donc, si on ne répond pas exactement à la question cette semaine, si, exemple, vous voulez une question technique sur mettre un code, puis qu'on voit que ça revient, bien, ça se peut qu'au live jeudi, on va prendre tout ça, puis là, on va vous le montrer concrètement en Exact. étapes. Exact. Fait que c'est ça le but. D'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus, là, dire vos idées, vos questions, là. Donc, n'hésitez pas. Puis, peut-être aussi, tu sais, dans le fond, là, je vais juste là, prendre un peu la balle au bon. Tu sais, si vous connaissez d'autres bon, comme. Non, t'es là, t'es de retour avec ta face. bon. Si vous connaissez des entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui sont en e-commerce et tout ça, pour qui vous pensez qu'il y aurait de la valeur, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Puis je pense qu'on va pouvoir les aider aussi beaucoup. Je pense que ça va être réciproque. Qui vendent en ligne, qui veulent des trucs, bien, vous pouvez les inviter au groupe. Tu sais, il n'y a rien qui oblige à rien ici. C'est un groupe vraiment, comme Pascal disait, c'est une communauté, c'est de l'entraide. Puis oui, c'est sûr qu'on va parler de notre formation parce qu'on n'est pas cave. À un moment donné, on va vouloir l'offrir aux gens, fait qu'on va en parler, mais ce ne sera pas de la vente à pression. Ici, c'est le groupe pour partager, pour s'aider tout le monde. Puis oui, par la bande, vous allez voir passer des infos sur notre formation, mais les gens qui ont besoin de cette communauté-là, ben, c'est rare que tu peux avoir un groupe comme ça qui est vraiment ciblé juste sur l'entraide pour le commerce en ligne. Exact, exact. Là, Pascal, il ne faudra pas quitter tout de suite parce que je t'ai dit tantôt que c'était comme ton baptême. Mais je vais t'aider. Tu sais, moi, je suis une mère. Ah non. Là, j'ai-tu mon mot à dire, là? Non. Mais je vais le faire avec toi. Oh my God. Fait que je vais te choisir une belle chanson et on va chanter un petit peu ensemble, puis ça va être en décalé. Parce que quand on est sur Zoom, c'est en décalé, fait que ça va être n'importe quoi. Mais il faudrait que vous soyez là parce que c'est un peu comme une initiation à Pascal. C'est comme son initiation. T'es pas fine, chante pas super bien, là, arrête, là. T'as bien fait ça, Pascal. Hein? Sérieux, là? Mets-moi pas du Marjo, là. Non? Ben non, tu me connais, voyons. Je vais te mettre de quoi? Il ne faut pas que les gens tapent. Qu'est-ce que tu aimerais? Je ne le mettrais pas. Ben, c'est clair. Oh, je sais Sauf que je connais Oh my God! Je connais tes paroles. Elle a Chantal Fortin qui veut que je chante. Elle est une autre chanteuse, ça, là. Ah oui? Oui? Moi, je suis en train de me monter une plateforme pour pouvoir faire du vrai karaoké avec du monde. Là. OK. Hey, je l'ai trouvé une. Ça va être extraordinaire. OK? Oh my God. T'as hâte, hein? Okay. Je suis excitée. C'est incroyable. Fait que là, je vous remercie tout de suite pour ceux qui vont quitter. Et c'est une tonne pour Pascal. On va bien le groupe descendre. Non, on est encore 37. Attends, ça va-tu marcher? Là, je vais réveiller ma fille, par exemple, je vais baisser le son. Es-tu prêt, Pascal? C'est exprès pour toi, pour que... C'est ça. Voyons, Pascal, là. Hey. Tu peux pas connaître ça, là. Tu mets tes paroles? Ben oui. L'hiver s'installe doucement dans la nuit. La reine des neiges fait son tour. Pascal, la reine des... Voyons! La reine des neiges! C'est la reine des neiges, là? Pascal, il va manquer son initiation. Lâche pas, Pascal. On va attendre le refrain, OK? On va l'aider tout le monde, hein, pour Pascal. Lâche pas. Je sais pas si ma blonde est encore là. C'est la reine des neiges, là? C'est quoi ça? Ça s'en vient, Pascal. Es-tu prêt? Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. Je vais te laisser le refrain. De sentiments, c'est là. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Bon, Pascal, je te donne 5 points pour l'effort. Le C, pour l'effort.
Bravo. Pascal, t'annonces que tu as réussi ton initiation. Donc, Ah, j'ai cassé le micro. mais moi, je le vois pas sur le live. C'est drôle. Il est-tu arrêté notre live ou... J'ai pas vu les paroles. C'est comme si ça partageait encore. Non, bon, on les voit, les paroles. Là. Bon, mais mon ordi a bugué. Ça a l'air. Bon. On est plus capable de me voir. Mais on n'est plus capable, là. Tu vois, là. Ils n'en peuvent plus. Fait que ceux qui écoutaient en reprise, on est désolé. Vous avez pu arrêter avant. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de contenu. Mais celles qui sont restées, dans le fond, on voulait vous donner. Non, c'est pas vrai. Donc, voilà, ben merci tout le monde. Merci pour cette belle soirée. Pascal, tu peux rester là parce qu'on va se parler après, nous autres. Je ne sais pas de quoi, on va se parler. Encore? Je vois plus souvent que mon chum. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Puis, comme on dit, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le mot de la fin, Pascal? Dis-moi le mot de la fin. Personnage. À la semaine prochaine. Même heure, même bachelor. Ouais, bachelor. Hein? C'est quoi ça, bachelor? Le Bat Channel, c'est quand tu écoutais Batman. OK, ouais, c'est ça. Donc, le canal de je suis vieux. Qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est les vieux Batman là, qui est en collant gris. Là. Vous comprenez un peu quand je vous dis que son âge, il ne paraît pas de l'âge qu'il a, parce que le Batman en collant qui était sur noir et blanc après l'école, là, moi je l'ai écouté, mais j'étais jeune. Là. On est quand même ouais, c'est ça. Mais merci tout le monde, puis une belle fin de soirée. Puis soyez là la semaine prochaine. On va aussi faire un live avec d'autres contenus pour vous aider le plus possible. Et que prenez votre temps avec votre Black Friday. Black Friday. Yeah. Okay. Merci tout le monde. À bientôt. Merci. Bye bye. Là, je vais m'assurer que la diffusion